Vos femmes et vos enfants, il faut les décevoir, ok? Il faut les décevoir. Ok? Il faut les décevoir, vos femmes et vos enfants. Eux là, vous pouvez les décevoir, ok? Il faut décevoir vos femmes et vos enfants, ok? Qu'ils travaillent. Quel travail? Il va au champ, il va labourer. C'est lui qui travaille comme les maçons travaillent, ils font la construction, ils élèvent les murs. Il est plombier. Patrice Talon est plombier. Il travaille avec quel argent? Ce n'est pas les prêts fantaisies sataniques qu'il est allé faire chez les Chinois, les Arabes, les Français, les Américains. C'est ça, vous voulez nous parler qu'il travaille? Vous êtes malade, oui. Il travaille à bon. Il travaille et c'est ça qui va nous sauver. C'est ça qui va nous ramener à Jérusalem. Oui, c'est le Bénin qui va nous sauver. C'est le Bénin qui va nous sauver. C'est Patrice Talon qui a été pendu sur le bois pour vous sauver. Ah bon? Et il travaille. Allez embrouiller vos enfants. Ok, vos enfants, il faut les embrouiller. Il dit, il juge le monde. Somme 9:9. Il juge le monde avec justice. L'Éternel. S'il y avait de justice avec vos faux blancs, Emmanuel Macron serait déjà arrêté, mis en prison. Depuis. S'il y avait justice, si c'était autant de David maintenant ou autant de Solomon, Moïse, Emmanuel Macron serait déjà mis en prison. Il serait même déjà mis à mort depuis. Depuis, il serait déjà mis à mort. David l'aurait déjà abattu. Solomon l'aurait déjà abattu. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Et Yahweh est un refuge pour l'opprimé. Donc notre refuge, c'est Yahweh, Barachem, Yahweh, et non vos présidents sataniques, et non vos francs-maçons marionnettes, et non vos soi-disant ministres. Non. Ni le christianisme, ni l'islam. Et Yahweh est un refuge pour l'opprimé. Le refuge de nos frères au Mali, au Bénin, au Burkina, au Sénégal, en Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Conakry, au Gabon, au Cameroun. C'est qui? C'est l'Éternel. Et Yahweh est un refuge pour l'opprimé. Et non Allah. Un refuge au temps de la détresse. C'est le temps de la détresse maintenant. C'est le temps de la détresse de Jacob. Allons, on va le lire le plus vite possible. Le temps de détresse de Jacob. Allons dans le livre, on va le montrer. C'est le temps de détresse aujourd'hui. Ok. Allons, on va le lire. Ok. Allons. On va le lire. C'est le temps de détresse de Jacob. On va aller Jérémie 30. Nous sommes dans Jérémie le chapitre 30 et le verset 5. Jérémie 30 et le verset 5. Ainsi parle Yahweh. Ainsi parle Yahweh. Nous avons entendu un cri de terreur. C'est l'épouvante. C'est l'épouvante. Ok? Et il n'y a point de paix. Il n'y a pas de paix au Mali aujourd'hui. Il n'y a pas de paix en Afrique, dans la sous-région. À cause de cette traite. C'est cancre de la CEDEAO, soi-disant. Demandez et regardez si un mâle enfante. Est-ce qu'un homme peut enfanter? Jamais. Jamais. Pourquoi vois-je? Pourquoi vois-je tous les hommes avec les mains sur leurs reins comme une femme qui enfante? Ils ont tous peur de la France. Ils ont tous peur de la France. Comme une femme qui enfante. Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides? Malheur, car grande est cette journée, elle n'a pas sa pareille. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Pour nous, c'est nous Jacob. C'est nous Jacob. C'est nous les Hébreux israélites. C'est nous les vrais Juifs. Ok? C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Mais il en sera délivré. L'Éternel dit qu'il va nous délivrer. Alors, chers frères et sœurs, ne succombez pas. Ne vous découragez pas. Restez fort. À notre frère Goïta, il faut rester fort, mon frère. Reste fort. Il faut faire confiance en l'Éternel, Yahweh, Bahashem, Yahushai, et non en Allah. Et non dans le christianisme. Il faut faire confiance en l'Éternel, le Dieu de nos aïeux. Le Mali, c'est Timbuktu. Quand nos aïeux ont fui de Jérusalem en 70 AD, ils sont allés s'installer où? À Timbuktu, au Mali, au Bénin, à Gao, au Togo, au Nigeria, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Nos aïeux, c'est nous les vrais Juifs. Il y a un livre là-dessus. C'est appelé quoi?
De Babylone à Timbuktu. Ce sont nos aïeux qui ont été pris comme esclaves où? À Babylone. Après Babylone, c'était chez les Mèdes-Perses. Après les Mèdes-Perses, c'était chez les Grecs. Après les Grecs, vous avez qui? Les Édomites. Après les Édomites, les Arabes. Après les Arabes, les Édomites sont encore revenus vers les années 1400-1600 pour nous prendre comme esclaves. Et c'est là ils ont fait quoi? La traite négrière, ce qui continue jusqu'aujourd'hui. La traite négrière. La traite négrière. Ok? Donc, c'est un temps d'angoisse pour qui? Jacob, pour notre peuple, notre nation. Mais il en sera délivré. Alors, mon frère Goïta, nos frères maliens, au Bénin, au Togo, repentons-nous, repentez-vous, convertissez-vous, cherchez l'Éternel, sortez de l'islam, sortez du christianisme, abandonnez les religions de ces gens-là. Et servez votre Dieu. Et voyez si l'Éternel ne va pas vous délivrer. L'Éternel va vous délivrer. L'Éternel va confondre la France et les Français. Il va confondre les États-Unis et les Américains. Il va confondre les Chinois et la Chine. C'est notre Dieu. Il a tout créé à cause de nous. Tout ce qui se passe sur cette terre, c'est à cause de nous que tout ça se passe. Pour qu'on ait accès à notre royaume. Notre royaume, c'est Jérusalem. Notre royaume, ce n'est pas au Bénin. Ce n'est ni au Togo, ni au Ghana, ni au Nigeria. Non. Ces policiers sont en train de vous tuer avec leur religion. Alors on va repartir dans Somme. Je vais terminer dans Somme. Les quelques préceptes, et comme je le dis, demain nous allons continuer, nous allons revenir pour continuer. Ok. Somme le chapitre 9 et le verset 9. Il dit, il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. Ok. Et Yahweh est un refuge pour l'opprimé. Pour qui? L'opprimé. Ceux qui sont opprimés, nos frères au Mali, nos frères au Bénin, au Togo, au Nigeria. Un refuge au temps de la détresse. Au temps de quoi? De la détresse. Aujourd'hui, c'est le temps de la détresse au Mali, au Bénin. Beaucoup de nos frères et sœurs n'arrivent plus à manger comme cela se doit. Depuis qu'ils ont créé leur agenda satanique, leur agenda démoniaque satanique de la franc-maçonnerie Illuminati, leur agenda d'extermination et de la dépopulation mondiale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté le prix sur toutes les denrées, sur tout. Ils ont augmenté le prix sur tout. Le riz a pris de prix. Le ciment, le fer, le zinc, l'aluminium. Ils ont augmenté le prix sur tout. Des démons. Et ils restent là à accuser jusqu'à un microbe. Ou bien juste, ils sont en train d'accuser, oui, c'est ça qui avait... Non. C'est vous les politiciens. C'est vous les hommes des ténèbres. Vous êtes des hommes des ténèbres, vous les politiciens. Vous êtes des ténébreux. C'est votre devoir. Vous aimez les ténèbres. C'est vous qui aviez augmenté les prix. Ok. Vous allez décevoir les simples, ceux-là qui ne savent rien, ceux-là qui ne veulent pas se repentir. Vous pouvez les décevoir. Ils sont là, dit oui. Qui a augmenté les prix? Ce n'est pas vous. Oh oui, c'est un truc global. C'est un problème global. Oui, nous le savons que c'est un agenda global. Le nouvel ordre mondial, c'est un agenda global. Raison pour laquelle il faut faire la pression sur tout le monde, partout dans le monde. Partout dans le monde. Pour aller au lit avec Satan, n'est-ce pas? Mais nous n'irons pas au lit avec Satan. On n'ira pas. Ok? Ceux-là qui pensent que leur boulot est plus important que leur âme. Ok? Ceux-là qui pensent que leur boulot est plus important que l'Éternel. Leur boulot est plus important que qui? Que Hamashiach. Et que leur boulot est plus important que l'Esprit Saint. Ils n'ont qu'à aller au lit avec Satan. Nous, on n'ira pas au lit avec Satan. Ok? On préfère mourir. Ok? Nous, on ne veut pas aller au lit avec Satan. On ne veut pas aller au lit avec les faux blancs. On ne veut pas aller au lit avec Emmanuel Macron. On ne veut pas aller au lit avec Joe Biden. Jamais. Ok? On a horreur d'eux. Ok? Nous avons horreur d'eux. Ok? Nous avons horreur d'eux. Ok? Les simples, les perdus de nos frères et sœurs, vos marionnettes présidents maçonniques et la liste continue, ils peuvent aller au lit avec eux. C'est leur devoir. L'Éternel les a créés pour aller au lit avec Esau ou Esaü et Dom. Il dit, en toi se confient tous ceux qui connaissent ton nom. Donc le nom de l'Éternel c'est Yahweh. Certains disent Yahweh. Mais nous on dit Yahweh. Comme l'ancien hébreu. Yahweh.
Et le nom de son fils, c'est Yahweh Shai Hamashiach et non Jésus-Christ. Ok? Car tu ne délaisses pas ceux qui te cherchent, Yahweh. L'Éternel n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Aussi longtemps que vous allez chercher l'Éternel. Comment vous allez chercher l'Éternel? C'est avec une torche. C'est avec une torche, comme l'a dit Socrate, le philosophe perdu là, qui dit qu'il faut chercher sous le plein soleil, il a une torche et qui sait, comme un philosophe. Non. Ok. Comment est-ce que vous cherchez l'Éternel? Vous cherchez l'Éternel en rejetant le christianisme, l'islam, en rejetant l'adoration des faux blancs, des idoles, le vaudou, la sorcellerie, les gris-gris, en rejetant les vaudous que vous faites pour tuer les enfants. Allons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 30. Allons, Ésaïe 30. Ésaïe, le chapitre 30, le verset 12 et 20. C'est dans le livre d'Ésaïe. Le chapitre 30 et le verset 12. Ésaïe 30, 12, et je lis. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. C'est qui le Saint d'Israël? Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Hein? Et c'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous méprisez cette parole. Qui? Nos frères au Sénégal, au Mali, au Burkina, au Bénin. Et que vous vous confiez dans la violence et l'artifice. Et que vous en faites votre appui. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'oppression de toutes ces choses, quoi, notre appui. Le verset 20. Le Seigneur vous donnera le pain de l'angoisse. Je l'ai lu dans le livre de Jérémie, le chapitre 30, n'est-ce pas? Ok. Et je l'ai lu dans le livre de quoi? De Somme, le chapitre 9. Et le verset 8 à 9. 9 à 10 plutôt. Le Seigneur vous donnera le pain de l'angoisse et l'eau de la détresse. Vous avez vu? Angoisse et détresse. Les deux mots-là reviennent. Et ceux qui t'instruisent, ok, ne se cacheront plus et tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Ok. Ok. Allons. Jérémie 30 et le verset 20. Excusez-moi, Jérémie 30, 20. Jérémie 30, 20. Nous sommes en hiver. Comme vous êtes dans la montagne en Afrique de l'Ouest et dans différentes régions, nous sommes en hiver actuellement. Allons dans le Jérémie, le chapitre 30 et le verset 20. Jérémie 30, 20. Jérémie 30 et le verset 20. Je suis dans le livre de Jérémie, le chapitre 30 et le verset 20. Et je lis. Ses filles seront comme autrefois. Son assemblée sera affermie devant moi. Et je châtierai tous ses oppresseurs. Donc, aujourd'hui, la France, les Américains ou les États-Unis, les Chinois, la CEDEAO, ok, sont en train d'opprimer qui? Ils sont en train d'opprimer nos frères et sœurs au Mali, au Bénin, la liste continue. Mais l'Éternel dit en retour, il châtiera tous nos oppresseurs. Donc, ne vous souciez pas, chers frères et sœurs, tout ce que nous avons à faire. Nous invitons le frère Goïta, nous invitons nos frères au Mali, au Bénin, au Burkina. Nous vous invitons, rejetez l'islam, rejetez toutes les formes de religion et servez notre Dieu, notre Père, Abba, Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai. C'est lui notre Dieu, c'est lui notre Père, c'est lui le vrai Dieu, l'unique Dieu. Ok? C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a formés. Allah n'était pas là au début. Quand est-ce que la religion d'islam a été créée? Islam a vu le jour plus de 600 ans après la mort de Hamashiach. Ok? L'islam a connu le jour plus de 600 ans après la mort de Hamashiach. Yahweh Shai. Celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. Et c'est un noir. C'est un noir comme moi. Un noir bien barbu avec de longues barbes. Ses barbes sont plus longues que mes barbes. Ok. Ok. Comme qui? Abraham, Isaac, Jacob, David, Solomon, Jérémie et la liste continue. Ok. Ok. Donc il faut comprendre. Il faut comprendre. C'est des choses terre à terre, chers frères et sœurs. Pour gagner sur ces démons français, sur ces démons faux blancs,
qui viennent de l'Europe, la conférence de Berlin, qu'est-ce qu'ils ont fait? À la conférence de Berlin, les Édomites, Ésaü, ils ont décidé, ils sont allés s'asseoir et ils ont décidé comment ils vont se partager le gâteau délicieux. C'est quoi le gâteau délicieux? L'Afrique. Raison pour laquelle ils ont fait partie nos frères qui les ont résistés, comme qui? Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Jude Christ Olympio, Nkrumah Nkrumah, et la liste continue. Quand Nkrumah Nkrumah a parlé de l'Union africaine, des États-Unis d'Afrique, qu'est-ce qui a été passé? Il a été tué par qui? Les faux blancs des Amériques et les faux blancs de l'Europe. C'est eux qui l'ont tué. Ils ont empoisonné Nkrumah Nkrumah, ils ont tué Nkrumah Nkrumah. Ok? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le frère Goïta, le frère malien Goïta, le juif malien Goïta, ok? Le juif Goïta, ok? Le président en intérim ou bien pas exercice actuellement, c'est un juif. Comme il ne fait pas partie de la France,